Bienvenue à tous dans votre émission TechWatch, où nous vous proposons les grandes informations du jour concernant le monde de la technologie et de l'informatique, en ce 8 août 2025. Préparez-vous, car nous avons des nouvelles captivantes et des développements significatifs qui pourraient transformer le paysage technologique. Commençons par une annonce marquante. Le président américain Donald Trump a instauré une taxe de 100% sur les semi-conducteurs importés. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'initiative vise à stimuler la production de puces sur le sol américain, un secteur où la part de marché des États-Unis a chuté de 37% en 1990 à seulement 10% aujourd'hui. Donald Trump a tenté de minimiser l'impact de cette taxe pour les entreprises qui s'engagent à produire localement. Des géants comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et Apple ont déjà annoncé des investissements conséquents aux États-Unis. En parlant de Google, la firme a décidé de maintenir son service de raccourcissement d'URL, Goo.gl, en réponse à une forte demande des utilisateurs. Seuls les liens activement utilisés seront préservés, et Google encourage les utilisateurs à envisager d'autres services de raccourcissement. Dans le domaine de la cybersécurité, Air France et KLM ont signalé une activité suspecte sur une plateforme externe, entraînant un accès illégal à des données clients. Bien que les informations sensibles, comme les données bancaires, ne soient pas concernées, cet incident souligne l'importance de la sécurité des données dans le secteur aérien. Passons maintenant à une innovation excitante. Google a lancé Jules, un agent d'intelligence artificielle dédié au codage, basé sur la technologie Gemini Pro 2.5. Cet outil, destiné aux abonnés payants, permet de gérer plusieurs tâches simultanément, face à une concurrence croissante sur le marché des outils de développement. Dans le domaine des infrastructures de cybersécurité, WatchGuard a mis à jour sa gamme de pare-feu Firebox T, intégrant le support du Wi-Fi 7 et améliorant les performances pour les petites et moyennes entreprises. Ces appareils visent à renforcer la sécurité des PME tout en offrant des fonctionnalités avancées, comme la gestion centralisée dans le cloud. Tetri, une entreprise française de cybersécurité, envisage une réduction de 30% de ses effectifs, sous la pression de ses actionnaires. Cette restructuration est liée à des difficultés de gestion et à une concurrence accrue dans le secteur. Gebrin a également lancé Kineto, une plateforme sans code alimentée par l'intelligence artificielle, permettant aux utilisateurs de créer des applications sans avoir à écrire de code. Cet outil vise à simplifier le développement pour les utilisateurs non techniques. Une annonce importante concerne le PCI Special Interest Group, qui a révélé que la version 8 de PCI Express, capable d'atteindre des débits de 1 Teraoctet par seconde, devrait être publiée en 2028. Cette technologie ne sera pas intégrée dans les équipements avant plusieurs années, signalant un avenir prometteur pour les infrastructures de données. Des chercheurs en sécurité ont découvert des vulnérabilités dans le serveur d'inférence Triton de Nvidia. Ces failles permettent à des attaquants de prendre le contrôle du serveur à distance, soulignant l'importance de la sécurité dans le secteur de l'intelligence artificielle. Google Cloud continue d'innover en introduisant plusieurs agents d'intelligence artificielle pour automatiser des tâches dans le domaine des données. L'outil Gemini Command Line Interface a également été amélioré pour intégrer des fonctionnalités avec GitHub Actions, facilitant ainsi le travail des développeurs. Avant de conclure, les mises à jour des systèmes d'exploitation continuent d'être un sujet brûlant, avec des entreprises qui s'efforcent de corriger les failles de sécurité. De plus, les discussions autour de la réglementation des grandes entreprises technologiques se poursuivent, alors que les gouvernements cherchent à encadrer davantage leurs activités. Les avancées en réalité augmentée et virtuelle continuent également de faire l'actualité, avec de nouvelles applications émergeant dans divers secteurs. Merci à tous d'avoir suivi cette édition de TechWatch. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles et que vous vous sentez à jour sur les dernières tendances dans le monde de la technologie. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes.